Bien sûr, la rentrée du championnat de France élite de motocross a lieu sur le circuit de Saint-Jean-d'Angély. La première des 6 étapes du 24 MX Tour débutera réellement demain avec les espoirs et les juniors. Avant de parler des forces en présence en élite, un petit point sur le dispositif mis en place ce week-end avec le président du motoclub angérien. C'est un plaisir franchement d'accueillir des jeunes pilotes. On a l'occasion de les voir tout au long de l'année venir s'entraîner avec le collectif, avec la fédération. Parce qu'on sait que la fédération fait énormément de travail en amont pour leur permettre d'accéder sur des championnats d'Europe ou des championnats du monde après bien sûr. Ça fait déjà 15 jours qu'on travaille vraiment avec le matériel parce qu'on a avec des partenaires, donc le matériel à disposition 15 jours avant l'épreuve. Bon, tout dépend des conditions météo, on a franchement été gâtés. Je dirais qu'on n'a pas une grande différence entre les Grands Prix et un championnat de France élite, junior ou espoir. On prépare la piste de façon à ce que les pilotes puissent évoluer en toute sécurité. C'est quasiment une centaine de personnes tout le week-end pour permettre à ces épreuves d'avoir lieu. Ouais, déjà, c'est uniquement pour le service de sécurité. Après, on a 100 bénévoles pour tenir les buvettes, les parkings, enfin toute l'intendance pour une épreuve de championnat de France. Greg Aranda, c'est vrai, il va essayer de défendre son titre. Et après, il y a quand même pas mal de pilotes qui ont envie de Valentin Tellier, qui connaît très bien le circuit. Livia Lanceau, j'espère qu'elle va se qualifier parce que maintenant elle est sociétaire du motoclub angérien. Devant son public, elle a envie de. Voilà. Après, il y a Tom Guillon, il y a vraiment de bons pilotes. C'est ouvert. Je dirais qu'on a essayé de faire un circuit avec multi-trajectoires pour qu'il y ait de belles bagarres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette ouverture du championnat de France de motocross ? Beaucoup de public, bien sûr, mais une bonne météo surtout. Je préfère gérer et arroser moi-même le circuit plutôt que de recevoir de là-haut. Le 24 MX Tour s'est ouvert ce samedi 18 mars 2017 sur le circuit de Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime. La première journée est placée sous le signe de l'avenir. Les espoirs 85 et les juniors 125 sont à l'honneur. Après une matinée à prendre leur marque et tenter de faire leur meilleur chrono pour obtenir une bonne place sur la grille, les pilotes s'élancent pour la première manche. Premier tour, c'est Quentin Marc Prunière qui s'est emparé du commandement de la course, mais il est dépassé dans la foulée par Pablo Métayer, futur vainqueur de ce premier débat. Derrière le numéro 297, Bogdan Krajewski, numéro 34 et Florian Millot complètent le podium. Le all shot de la deuxième manche est signé Maxime Gros. Le pilote Yamaha chute finalement dans le premier tour et laisse la tête à Quentin Marc Prunière. Derrière lui, on retrouve le duo de tête de la première manche, Krajewski-Métayer. Les deux pilotes vont doubler le 319. Ce coup-ci, Krajewski réussit à garder l'ascendant sur le numéro 297, Pablo Métayer. Arthur Vial est très mal parti. Malgré tout, il parvient à revenir sur la troisième marche du podium après une 5e place lors de la première course. Derrière les trois premiers, le numéro 319 Prunière est 4e. Florian Millot complète le top 5 de cette deuxième manche, la place qu'il occupe également au cumul de la journée. Devant Bogdan Krajewski, le numéro 34 n'a rien lâché pour décrocher sa première victoire de manche et par la même occasion sa première victoire en espoir au cumul de la journée. Le podium du jour est le suivant, Krajewski, Prunière et Vial. Mettez le kit départ. Ça fait 30 ans que je suis dans la moto, j'ai vendu des motos pendant 24 ans. J'ai toujours cette passion et j'ai la même passion d'aller voir une course UFOLEP ou une course de ligue de motocross qu'une course de championnat du monde. Pour moi, peu importe, à partir du moment que c'est du motocross, ça me fait rêver. Pour moi, le motocross et le supercross, c'est le sport roi. Quand tu es bon en motocross, tu es bon partout. On a commencé avec Yamaha, on va dire que l'histoire d'amour a commencé en 2009 et elle se poursuit. En 2017, on repart avec Greg pour défendre notre plaque numéro 1 de champion de France élite. On a fait signer également Anthony Boissière.
T'as vu, ça c'est important de s'échauffer avant la manche. C'est super important de toujours bouger et tout, c'est vachement important. Comme ça, tu arrives sur la grille, tu as le cœur, il est en pression. Donc on a Toto en MX2, Greg en MX1. Et on a récupéré une jeune pépite en la personne de Maxime Gros qui a que 11 ans. Il y en a qui regardent, ils font l'extérieur et tout. C'est une question de concentration et d'envie parce que quand tu es capable de partir devant comme en deuxième manche, ça veut dire que tu sais partir, que tu es un bon starter. La philosophie, c'est travailler avec des jeunes, faire progresser des jeunes et également gagner des titres en élite. C'était sympa de faire mon retour dans un team comme celui-là qui est assez professionnel et qui fait tout le possible pour aider les pilotes. On est une bonne équipe, je m'entends super bien avec Greg Aranda qui est mon coéquipier en 450. C'est un team vraiment professionnel, on a vraiment du bon matos. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir, pour être champion. Pour moi qui ai vu déjà pas mal de teams, c'est vraiment ce que je recherchais en fait. Quelque chose d'assez familial, professionnel et où on est quand même assez libre de nos choix. De tous les teams que j'ai fait, c'est vraiment une famille. C'est la famille Broyer qui font le team. Avant le titre, avant la saison 2016, on a des liens forts d'amitié avec Greg, avec toute la famille Aranda, on s'entend vraiment très bien. Allez Greg. C'est une amitié depuis longtemps, je passe beaucoup de temps à Mâcon chez lui. Il vient souvent chez moi, même en dehors de la moto. On a d'autres projets. J'ai passé mon CQP initiateur chez Pascal Finot, donc pourquoi pas par la suite passer le DE. Ça n'empêche pas que c'est un des pilotes du team, donc on le considère comme un pilote, malgré que ce soit un ami, il n'y a rien à voir. Ce qu'on a, c'est toujours la même philosophie, une méthodologie de travail qu'on applique à tous nos pilotes pareils, avec une approche de la course la plus professionnelle qui soit, selon notre point de vue. Il part pas très bien. Hein. Il aime que tout soit carré, tout soit nickel. Ouais, il repasse, ouais, bien là. En fait, Hervé, c'est l'extrême de moi, donc on est les deux extrêmes. C'est maintenant, mets lui 6, à bloc. Alors avec nous deux, ça donne un juste milieu. C'est le talent et le travail de tous nos pilotes qu'on a eus qui nous permettent d'avoir des titres de champion de France ou de vice-champion de France. Hein. C'est avant tout le talent du pilote. Nous, ce qui est important, c'est qu'on les met dans le sens de la marche et qu'on leur donne les moyens matériels avec Yamaha, avec nos partenaires, d'avoir des bonnes motos, du bon matériel et un bon encadrement. C'est tous des grands pilotes, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il a quand même l'œil, il dit ça, mais il a quand même l'œil pour l'entraînement. De temps en temps, quand il est avec nous pour nous donner un petit peu 2-3 conseils, c'est toujours intéressant. L'avenir du team, j'ai envie de retourner en championnat du monde. Tous les pilotes, comme tous les teams, ont envie de retourner en championnat du monde. Le problème au jour d'aujourd'hui, il y a une réalité économique. Avec Greg, on peut envisager de faire un top 10 en MXGP, mais ce n'est pas ce qui va permettre à notre pilote de vivre et ce n'est pas ce qui va permettre, nous, au team, de le financer, quoi. Moi, j'ai la philosophie de toujours apprendre des autres, d'apprendre de mes pilotes, d'apprendre des autres teams. Je regarde ce qui se fait à côté, en mondial, en championnat de France, et pour toujours continuer à progresser. J'ai pas entendu la question. 4 ans. Pretty Woman. Le morceau de la honte qui se finit en karaoké dans le camion ridicule, confession nocturne de Diams. Bah, morceau de la honte quoi, sinon c'est pas marrant. Carmichael. Franchement là je sais pas, ça doit être un truc de chien ou tu vois un truc, voilà, des petits chiens mignons, j'aime bien. Si j'étais un réseau social, Instagram. Vétérinaire. Dr Shepard. Docteur Mamour, bah oui. Donc chiante, ça c'est sûr et certain.
Après, je dirais exigeante et généreuse. Mon chien, parce qu'il a une vie de rêve. Toujours mon chien. Il n'y a que lui qui m'aime vraiment à 100%. Koh-Lanta, mais sauf que si j'ai une dérogation pour pas manger les yeux d'autruche et tous les trucs bizarres là. Drive. Celle qui devient transparente dans les 4 Fantastiques. Bob l'éponge. Championne de France à mix. Même si un titre olympique c'est beau, le patinage artistique ça va pas trop me correspondre quand même. Au programme de la journée, 6 courses, 2 MX2, 2 MX1, mais on attaque immédiatement avec le résumé des juniors. Le numéro 810 de Jan Serianski s'adjuge le meilleur départ. Calvin Fonvieille remonte aux avant-postes et met la pression à Serianski qu'il finit par doubler. Fonvieille remporte la manche devant Benistan et Charlie. Seconde manche pour les juniors 125, Calvin Fonvieille ne fait pas de détails, il part en tête et n'est jamais rejoint. Derrière lui, Benistan termine encore deuxième, Antoine Cos est troisième. Après les 2 courses, Fonvieille monte sur la plus haute marche du podium devant Thibaut Benistan et un excellent Tom Guyon. Du côté du MX2, la piste a beaucoup évolué entre les 2 séances chrono et les écarts étaient assez conséquents. Le poleman incontesté se nomme Mathis Boiramé. Il devance le jeune Brian Soubart-Moreau, Henri Giraud et Florent Richier passés sur Suzuki. Zachary Pichon est 5e. Le all shot justement est signé par une Suzuki mais celle d'Arnaud Aubin. Le Normand part comme un boulet de canon mais très vite, le champion de France MX2 2016 Mathis Boiramé s'empare des commandes. Derrière les 2 nouveaux venus du championnat, les Américains Charbonneau et Weltin dépassent également Arnaud Aubin. Au terme de ce premier débat, Maxime Renaud termine 4e, le pilote Yamaha est diminué, il se remet encore d'une opération. Finalement, Welting réussit à prendre le meilleur sur son coéquipier et termine 2e de la course après un départ prudent. Seul et loin devant, Mathis Boiramé s'offre une première victoire au guidon de sa nouvelle Honda 250 CRF. Deuxième départ, 2e all shot pour Arnaud Aubin, très vite repris par Charbonneau et Boiramé. Les 2 hommes s'échappent, mais Charbonneau a du mal à garder le rythme du leader. 5e de cette course, Zachary Pichon s'est retrouvé à la lutte une partie de la manche avec Marshall Weltin pour la 4e place. Finalement, le pilote Bud Racing s'assure la 4e position et le podium au cumul de la journée. Après une première manche où il a glissé dans le classement, Arnaud Aubin a tenu bon cette fois et s'octroie la 3e place. Pour sa première venue en élite, Charbonneau termine 2e de la manche et 2e au cumul de la journée. Mathis Boiramé réalise un sans faute pole position et doublé, un carton plein au championnat. Encadré des 2 pilotes Bud Racing, Weltin et Charbonneau, Boiramé monte sur la plus haute marche du podium. Autour de la catégorie reine d'entrée en lice, les essais ont mis en avant la pointe de vitesse de Valentin Tellier. Le Vendéen signe la pole devant Bog, Aubin, Humbert et Aranda 5e. Décidément, les frères Aubin ont trouvé la solution pour un bon départ ici. Nicolas Aubin mène la course, les 2 premiers tours. Després prend le leadership un temps, Bog ne compte pas en rester là et double pour le gain de la première place.
Cédric Soubeyras se fait prendre la 3e place par Steven Lenoir à seulement 3 tours de l'arrivée. Lenoir, qui effectue une pige en élite ce week-end, semble déchaîné. Valentin Tellier a chuté en début de manche, il repart 14e mais confirme sa bonne forme, il parvient à remonter en 5e place. Le champion en titre Greg Aranda n'est pas à 100%, la faute à une blessure aux ischios, il sauve les points de la 7e place. Et alors que la victoire semblait acquise pour l'Alsacien et sa Honda numéro 121, Maxime Després, qui a gardé le contact, surgit à 2 tours de l'arrivée pour arracher une belle victoire dans cette première course. Dernier départ de la journée pour les pilotes élites, Valentin Tellier sort très bien de la grille et aborde le premier virage en leader. Il creuse rapidement un bel écart sur ses poursuivants. Aranda a raté son envol, il passe sa manche à remonter un par un les pilotes devant lui, il termine 6e. 5e de la manche, Cédric Soubeyras signe son retour en élite d'une 6e place au cumul des 2 courses. Il n'a pu résister au trio Steven Lenoir, Damon Grolus, Xavier Bogue. Ce dernier s'est fait subtiliser sa place sur le podium dans le dernier tour par Damon Grolus. Avec cette bonne 3e place, Grolus termine 5e de la journée. La victoire s'est jouée dans les dernières minutes de la manche, alors que l'on croyait Tellier confortablement installé en tête. La piste a évolué et c'est avec de meilleures traces que Steven Lenoir parvient à arracher la victoire. C'est un podium inédit que nous offre l'ouverture du championnat de France Élite avec Lenoir vainqueur devant Bogue et Tellier. Prochain rendez-vous les 1er et 2 avril à Romagny. Et voilà, il est déjà l'heure de se quitter, mais avant un petit bilan en compagnie de Mathis Boiramé. Alors en junior, on a vu un doublé de Calvin Fonvielle qui a répondu présent, tout comme Mathis. Mathis, 2 manches, 2 victoires, une superbe entame de championnat. Oui, une super entame de championnat. C'est vrai que c'était cool de rouler ici à Saint-Jean-d'Angély. Il y avait une piste très très défoncée, et donc ça prépare pour le championnat d'Europe. Et voilà, je suis content d'avoir gagné les 2 manches. En MX1, on a eu le droit à une petite surprise, j'ai envie de dire, avec la victoire générale de Steven Lenoir. Mais derrière, on retrouve les habitués du championnat, Xavier Bogue, Valentin Tellier. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu les manches MX1 ? Et est-ce que toi aussi, tu as été un peu surpris, même si on sait que Steven est un pilote qui va très vite, de sa victoire ? Oui, surpris parce que on le voyait pas favori, on voyait plus des Aranda ou des Soubeyras gagner. Donc voilà, après c'est le sport, hein. Ça a été plus rapide. Ouais, Aranda, un week-end un petit peu difficile, mais il a sauvé des gros points pour le championnat. C'est important, tu le sais, ça il faut, même quand on est dans le dur, marquer des points. Oui, quand on est dans le dur, il faut surtout marquer des points, il faut rouler, il faut limiter la casse et il faut marquer des points parce que le championnat après est très long, c'est la première épreuve, donc il faut marquer de gros points. Voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine épreuve dans 15 jours à Romagny. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité du championnat de France Elite Motocross et du 24 MX Tour, même sur la page Elite Motocross et sur le site MX Tour. À bientôt.
La bataille est lancée pour les pilotes du championnat de France Élite. Qui sera en mesure de battre Mathis Boisramé sur ses terres à Romagné? Auteur d'un doublé à Saint-Jean-d'Angély, le pilote Honda est sur un nuage. A l'inverse, en MX1, la lutte pour le titre est plus ouverte que jamais. Xavier Bogue et Valentin Tellier parviendront-ils à remporter leur première manche de l'année? Rendez-vous les 1er et 2 avril en Bretagne sur le circuit de Romagné pour la 2e étape du 24 MX Tour.